Bonjour à tous, bienvenue dans ce JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque samedi le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, le premier test du smartphone vedette de Samsung, le Galaxy S6. Question, peut-on jouer efficacement sur un téléphone mobile à 200 €? Réponse dans ce JTech. Tout savoir sur le son en haute définition avec le professeur Pepe Garcia. Et puis pour finir, plonger au cœur d'une entreprise high-tech coréenne, l'ancien patron de LG France règle ses comptes dans un livre intitulé « Ils sont fous, ces Coréens ». Bienvenue, c'est le JTech et c'est maintenant. Il y en a deux, vous le savez, si vous venez d'arriver sur Terre. Le Galaxy S6 traditionnel. Voilà, avec un écran plat, comme tous les smartphones, et le Galaxy S6 Edge qui a, on va dire, les bords arrondis avec cet écran donc, qui est incurvé sur les côtés. C'est du plus bel effet, c'est très design. Ces deux smartphones ont la même taille d'écran, on est sur du 5 pouces 1, donc c'est pas immense. C'est la même chose que le S5. Exactement. C'est plus petit que l'iPhone 6 Plus par exemple, mais plus grand que l'iPhone 6. Mais par contre, la résolution est quasiment ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. C'est du Super AMOLED Quad HD 2560 par 1440 en 576 ppp, s'il vous plaît. Ce qui, sur le papier, fait 4 fois mieux que l'iPhone 6, par exemple. Et puis, bien sûr, ces Galaxy S6 sont animés par la dernière version d'Android, la Lollipop. Le capteur d'empreinte digitale, il ne marchait pas très bien sur le S5, rappelez-vous, il fallait glisser quelle galère le doigt. c'était, c'est vrai. Eh bien, ça y est, Samsung sait fabriquer des capteurs d'empreinte digitale. Cette fois, il suffit de poser le doigt, c'est comme sur l'iPhone, et ça marche dans toutes les positions en plus. C'est bien. Au final, on n'est pas déçu par ce Galaxy S6. Samsung nous en met plein la vue encore une fois. Un petit smartphone qui tient bien dans la main, vraiment agréable. Mais qui attache ses traces de doigts, visiblement. Ouais, ça, c'est encore un petit défaut. Très bonne surprise après globalement les 2 heures de test, c'est qu'il va aussi vite que l'iPhone 6 et ça c'est une très bonne nouvelle pour Samsung vu que l'iPhone 6 est tout simplement l'appareil photo qui fait la mise au point la plus rapide de tout le marché. On sent bien d'ailleurs en testant, que ce soit en ouvrant l'application, en déclenchant ou en enchaînant les photos, en appuyant sur l'écran, que le terminal est exactement calqué sur celui d'Apple. On peut donc bien imaginer que les ingénieurs coréens de Samsung ont tout simplement utilisé l'iPhone 6 en tant que benchmark et ont dû se dire on ne sort pas l'appareil photo tant qu'il n'est pas aussi rapide. De ce côté-là, pari réussi, félicitations aux ingénieurs de Samsung. Pour vous donner, cela dit, des pistes quant à la qualité photo, nous avons encore des tests à mener, mais c'est vraiment de très bonne tenue, avec une balance des blancs qui est bien plus juste, un tout petit peu plus chaude que par le passé, et avec surtout des détails qui sont moins accentués, comme c'est le cas notamment sur le LG G Flex 2 qui nous a de ce côté-là un peu déçus. Pour arriver à de l'audio HD, même de l'audio de qualité, c'est une chaîne de produits entière. Si du début à la fin de la chaîne audio, donc tous les matériels sont de qualité, vous aurez au final un son de qualité. Si du début à la fin, entre le fichier et vos oreilles, il y a un seul matériel qui n'est pas de bonne qualité, ça ne sert à rien parce qu'il va détruire l'ensemble. Pour savoir également, la taille des fichiers dépend, alors d'une façon dingue, du type de fichier que vous avez. C'est-à-dire que le MP3, vous avez un fichier qui est tout petit. Et si vous allez en effet vers la qualité CD ou la qualité 24 bits, vous avez des fichiers qui sont énormes. Tout est un écosystème dans l'audio. Si vous commencez à prendre des gros fichiers, vous allez retrouver avec des bibliothèques musicales qui vont être énormes dans leur quantité data. Un truc très important également, si vous décidez d'avoir un son de bonne qualité, de très haute qualité, dans iTunes par exemple, vous lui demandez de sortir en direct stream, c'est-à-dire le direct. C'est-à-dire vous allez carrément dans les préférences iTunes et vous dites qu'est-ce que tu veux que je sorte, comment adresser de la carte mère. Si vous lui dites que c'est du 16 bits, même s'il a un fichier 24, il va le remettre en 16. Donc directement l'adresser correctement. C'est des réglages d'iTunes, c'est carrément dans le mode d'emploi d'iTunes. Vous y allez, vous mettez ça au maximum. Donc réglage de sortie de la carte son, si vous le pouvez, en 24 bits, 192 kHz. Bon, on va remettre les choses à plat tout de suite. Le Bluetooth ne permet pas actuellement d'avoir un son en qualité CD réellement, bien sûr pas en qualité audio HD. On explique pourquoi. Le Bluetooth est limité dans son débit, dans sa version normale, à 368 kbps, c'est-à-dire que même
même si vous avez un smartphone qui contient un fichier en qualité CD, quand le smartphone va l'envoyer en Bluetooth à un casque ou à une enceinte compatible, il va effectuer une compression pour le faire passer dans le Bluetooth et hop, direction le casque ou l'enceinte. Mais attention, le Bluetooth est une norme qui évolue beaucoup. Il y a déjà le Bluetooth aptX. Alors aptX, c'est un algorithme qui permet de conserver la qualité CD pendant le transfert en Bluetooth vers un casque. Mais attention, il faut que le smartphone soit compatible Bluetooth aptX et que l'enceinte et le casque qui reçoit le signal en Bluetooth soient également compatibles aptX. Donc si un des deux n'est pas compatible, vous êtes en Bluetooth normal avec une qualité qui est donc une qualité de musique compressée. Faut-il absolument un smartphone haut de gamme qui oblige à casser sa tirelire pour profiter des meilleurs jeux vidéo du moment? Ou bien peut-on se contenter de ces smartphones très alléchants à moins de 300 €? Alors évidemment, vous n'aurez pas besoin de la même puissance matérielle pour jouer à 2048 que pour faire un petit GTA ou un petit Skyforce, mais malgré tout, les smartphones très bon marché, à moins de 300 voire même moins de 200 € réservent d'étonnantes surprises. Par exemple, le chinois Jiahu S3 ou encore l'Arcos 50. Eh bien, le labo 01net.com nous apprend que ces smartphones très accessibles donnent à notre grande surprise de très bons résultats en jeux vidéo. Et oui Jérôme, il est possible de jouer sur des smartphones à 250 €, voire moins de 200 €. Récemment, on en a testé deux bons exemples, le Arcos 50 Diamond et le Jiahu S3. Alors tous les deux ont des processeurs assez intéressants puisque ce sont des processeurs qui offrent un bon compromis, puissance, économie d'énergie, sans trop chauffer. Les deux appareils ont un écran Full HD. On s'est dit que ce serait assez difficile de jouer dessus, eh bien non. Ils ont des bonnes performances en 3D. Ironie du sort, on a finalement remarqué que ces petits processeurs assez modestes étaient finalement très efficaces pour jouer sur le long terme puisqu'ils chauffaient beaucoup moins que les processeurs haut de gamme qu'on a pu tester sur d'autres appareils. Alors finalement, que reste-t-il aux grands ? Que peuvent nous apporter des smartphones à 750 € si les petits appareils à 300 € permettent de jouer dans des conditions somme toute acceptables? Évidemment, vous bénéficierez du top en matière d'accélération graphique, de fluidité avec un smartphone haut de gamme, mais avec quelques inconvénients puisque, eh bien, si on joue trop longtemps, parfois l'appareil se met à chauffer, on ne peut plus l'utiliser. La plupart des joujoux high-tech que nous affectionnons sont fabriqués en Corée par des marques coréennes. Mais comment ça se passe à l'intérieur de ces sociétés incroyables? Le français Éric Surdège a passé 10 ans chez LG. Il a dirigé la filiale française de LG et il signe aujourd'hui un livre. Ils sont fous, c'est coréen. Un bouquin hallucinant, bourré d'anecdotes sur les coulisses de ces entreprises coréennes. Le plus impressionnant aura été mes 3 semaines et demie d'immersion dans un camp de formation après être passé Sangmu, c'est-à-dire dans le top des 400, où pendant 3 semaines et demie dans le froid de l'hiver coréen à moins 15, j'ai travaillé de 7h30 du matin jusqu'à 21h30 le week-end et 23h30 la semaine, avec des surveillants derrière mon dos pour être sûr que j'apprenais et que je restituais, et avec une vingtaine de Coréens jour et nuit. Et je comptais tous les soirs en me couchant dans ma toute petite chambre en plastique parce que c'était étroit. Je mettais un bâton comme un militaire pour le nombre de jours restants, tellement c'était pesant. Une vie de prisonnier. Ouais, une vie pas loin de... pas le droit de sortir évidemment, mais une vie à peu de moments pour se libérer l'esprit, pour penser à autre chose. Le vrai succès des sociétés coréennes et notamment d'LG a été d'investir beaucoup sur des innovations en termes de produits ou de solutions. Ces innovations, elles ont été appropriées par des chefs qui ont donné une direction à toute une entreprise. Et la grande force des Coréens est et a été dans cette direction de disséquer toutes les tâches en termes d'exécution, de les contrôler en termes de timing, de qualité, de succès, pour que chaque parcelle de l'organisation soit contributif au projet global. Et ça permet effectivement d'atteindre des performances de rapidité par rapport à un contrôle de l'exécution qui sont énormes par rapport aux entreprises françaises. La nuance de tout ça, c'est que c'est fait dans un déficit de prise en compte de l'humain et que parfois, ça fait des drames humains, des drames familiales parce que les gens ne résistent pas toujours à cette culture du fait, de la mesure et du classement.
a 9 ans, premier tournoi, elle monte sur le ring et elle, seule fille, elle en sort vice-champion de Bah France, tout simplement. Direct. J'étais vraiment minuscule, quoi. Les joueurs qui venaient me voir, ils me disaient mais tu rigoles, Allez. tu vas retourner jouer à la Va-t'en. poupée, à la petit cour de bébé. récréation. Ici, c'est la cour des grands. Et moi, je voulais juste me faire des amis sur place. Et du coup, l'accueil n'était pas vraiment top pour moi. Ouais, au début. Et c'est aussi de là qu'est venue ma rage de vaincre, c'est de leur prouver que les filles, les enfants ont leur place dans ce milieu-là. Et à partir de là, après, j'ai toujours continué. Il y a même, plus de filles aujourd'hui ou c'est encore difficile? Il y a beaucoup plus de filles, en tout cas, qui jouent en général aux jeux vidéo. Par contre, en tournoi, j'ai pas vu de grands changements. Il y en a quelques-unes qui viennent, qui partent, mais jamais plus de 3 filles en tournoi, même s'il y a 120 joueurs. On est toujours une très forte minorité. Regardez-le, ce One M9, il est très élégant, rien à dire. Il ressemble beaucoup à son prédécesseur, le M8. Il est d'ailleurs un tout petit peu plus compact, tout en métal, légèrement bombé. Une belle ligne très originale, un écran de 5 pouces, Full HD, et contrairement à du Quad HD qu'on commence à trouver ici et là. Appareil photo 20 mégapixels. Alors, rappelez-vous, HTC avait innové avec sa technologie Ultra Pixels qui permettait de proposer des appareils à 4 ultra pixels. Là non, on revient à du classique. En ce qui concerne le processeur, c'est tout simplement la plus grosse bête de course du moment qui fait tourner ce HTC One M9 puisqu'il s'agit du Snapdragon 810. Eh bien, il en prend à ses aises et il vous transforme en un instant cet appareil en véritable radiateur de poche. Et oui, il y a eu 2 séries de tests par le labo 01net. La première montait carrément à plus de 50 degrés. C'est absolument inadmissible pour un smartphone. Alors attention, HTC a corrigé le tir. C'était un petit problème visiblement d'optimisation logicielle. Mise à jour du firmware, le micro-logiciel qui fait tourner l'appareil. Et effectivement, on a gagné une bonne dizaine de degrés, mais selon le labo 01net.com, cela reste encore très au-dessus de ce qui est normalement permis par un smartphone. Au final, si l'on additionne les problèmes de surchauffe, les problèmes d'autonomie, de performance, d'absence de nouveautés, on se demande un petit peu quel est l'intérêt de ce smartphone, pourtant haut de gamme, signé HTC. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau JTech. Et bien entendu, chaque jour pour suivre l'actualité tech au quotidien sur 01net TV. Portez-vous bien, à bientôt.